Ok, il faut faire des invocations pour notre sœur là, parce que sa situation semble vraiment être très compliquée. Elle dit quand elle lit le Coran ou quand on lit le Coran sur elle, elle a le cœur qui palpite, elle a des vertiges, elle a des trucs qui marchent dans sa tête, etc. Au niveau des articulations, il y a des blocages, etc. Et la situation est très très compliquée. Et donc du coup, en fait, ta voix t'apaise et ta voix te donne la guérison complète. Shifa Allah yuradiru saqama. Amin. Mais en fait, dans ce genre de situation-là, il faut déjà, je pense que tu as déjà fait les analyses, tu as déjà vu les médecins, mais ils te disent que tout va bien ou il y a certains problèmes concernant surtout les articulations. Il y a pas mal de, il y a pas mal de gens qui vivent les blocages d'articulation, etc., etc. Il y a, au niveau médical, il y a pas mal de solutions aussi qui sont dans ça. Mais si on va aller dans le sens de la sorcellerie, c'est ce que je dis aux gens la plupart du temps. En fait, les gens, ils ont tendance à négliger la sorcellerie. En fait, quand la sorcellerie t'atteint ou le mauvais œil t'atteint, ah bah, il faut que, en fait, une fois que tu vois qu'il y a des choses anormales, anormaux que tu ressens au niveau de ton corps, faut pas attendre longtemps. Parce qu'en fait, une sorcellerie, surtout quand elle est ancienne dans le corps, en fait, il peut provoquer des maladies auxquelles bah, les médecins, justement, ils vont pas trop trouver de solution. Parce qu'en fait, la sorcellerie, une fois dans le corps, bah, il va travailler. Il va travailler dans le corps. Et quand il va travailler dans le corps, bah, il va provoquer des fois des problèmes, des douleurs à certains endroits auxquels le sang circule, hein, parce qu'on sait que la sorcellerie ou les djinns, en fait, ils circulent dans le corps de l'être humain. Et donc, du coup, faut pas laisser autant de temps. Ok, mais dans ton cas, une fois que tu as été voir les médecins et qu'ils t'ont dit que tout va bien, il n'y a pas de problème, etc., mais que tu souffres, ben là, tu dois te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, faire la requête. Mais comme tu dis que tu fais la requête, tu lis le Coran sur toi-même, mais il y a toujours des problèmes, des complications, où il y a des gens, quand ils te lisent dessus, il y a toujours des complications, il y a des vertiges, il y a tout ça. En fait, quand c'est comme ça, c'est que le problème, il peut être aussi lié aux angoisses, à la sorcellerie. C'est ce que tu as expliqué dans la suite du message, que tu as beaucoup d'angoisses. Et tu vois des gens morts, ou tu penses beaucoup à la mort, etc., etc. En fait, ça rentre dans les angoisses. Parce que les angoisses, le problème, c'est que les gens ont tendance à négliger le côté psychologie de l'être humain. Alors qu'en fait, des fois, les angoisses, tout ce que tu décris là, en fait, ça a les mêmes symptômes que les angoisses. Parce que les angoisses, c'est les palpitations du cœur, la peur. C'est une peur, en fait, qu'on ne peut pas expliquer. Tu as peur qu'un événement va se produire. Tu as peur que ton enfant va mourir ou un enfant va tomber ou tu attends une mauvaise nouvelle. Des fois, en fait, ça peut rentrer dans ça peut rentrer dans les angoisses. Mais les angoisses, en fait, c'est des portes ouvertes à ce que la sorcellerie, les djinns, en fait, ils puissent aussi rentrer en toi. Donc, du coup, en fait, quand c'est comme ça, ce que je conseille aux gens qui vivent des angoisses ou qui vivent des problèmes psychologiques, c'est le RTS, en fait. Le RTS, c'est la requête plus la thérapie, en fait, qui est intégrée. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord parler des angoisses, on va essayer de trouver des solutions avec les angoisses, on va faire une thérapie, parler des angoisses, tout ce qui provoque ces angoisses-là. Et à la fin, une fois qu'on a terminé ça, après, on va faire la lecture. Comme ça, au moins, le cœur est apaisé. Quand tu vas faire la lecture, maintenant, tu vas te sentir, on va attaquer que les djinns et sorcelleries. Parce que des fois, il y a des djinns qui se cachent dans les problèmes psychologiques. C'est pour ça que beaucoup font la requête, mais ils ont l'impression que ça marche pas, parce que le djinn, il va se bloquer dans les problèmes psychologiques. Okay. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est de prendre aussi en compte les problèmes psychologiques et d'éliminer tous ces genres de choses-là. Donc, du coup, pour ton cas, ce qui est le plus compliqué, c'est pas les djinns ni les sorcelleries. Ce qui est le plus compliqué, ce que tu dois combattre en premier, les angoisses, la peur de la mort, la peur, le fait que tu vois tout le temps la mort, le fait que tu penses à la mort, le fait que tu as des angoisses, tu penses à la mort, tu penses comme s'il y a un événement grave qui va se passer, tu attends à ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se produit, etc. C'est ça en fait qui va alimenter le djinn et les sorcelleries parce que ça crée des brèches psychologiques qui font que le djinn, même quand on a lu sur toi, bah, il va revenir parce qu'il y a toujours cette brèche psychologique en fait qui est toujours là. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours chercher l'origine des brèches, hein, les portes qui font que les djinns peuvent rentrer dans le corps.
Donc, du coup, c'est pour ça que pour toi, la solution la plus importante que tu dois mettre en place en priorité, c'est traiter d'abord les angoisses que tu as en toi, éradiquer la peur et par la suite faire la lecture. Et tu verras qu'une fois que tu auras traité les problèmes psychologiques liés à l'angoisse, aux angoisses, bah, tu verras que quand tu vas écouter le Coran ou quand tu vas faire la requête ou quand tu vas lire le Coran, en fait, toutes ces palpitations, en fait, ils vont disparaître immédiatement, Inch'Allah, ta'ala, par la grâce d'Allah, et faire beaucoup de dhikr, penser beaucoup à Allah, faire les subhanallah, wa alhamdulillah, wa Allahu Akbar plusieurs fois, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pour ce qu'il t'a donné. En fait, fais beaucoup de dhikr et Inch'Allah ta'ala, faut vite traiter les angoisses et après les autres maladies vont disparaître. Parce que les angoisses peuvent provoquer une maladie que personne ne peut trouver à l'hôpital, aucun médecin. Ça peut être lié aux sorcelleries, aux mauvais œil aussi, aux djinns, etc. Mais traite d'abord les angoisses et tu verras que beaucoup de tes problèmes disparaîtront avec ta confiance en Allah. Ok? Donc fais ça et après, bah, Inch'Allah, on voit la suite de comment tu évolues.